Bonjour, âme précieuse, et bienvenue. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce temps mis à part, non par hasard, mais par une divine providence. Je vous accueille non pas comme un simple spectateur, mais comme un pèlerin, un chercheur de vérité qui, en ce matin nouveau, a choisi de frapper à la porte du ciel. Considérez ces instants non comme le visionnage d'une vidéo, mais comme un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le Roi des Rois, orchestrée pour vous avant même la fondation du monde. Nous nous réunissons aujourd'hui sous l'ombre protectrice d'un des chapitres les plus puissants et les plus réconfortants de toute l'Écriture, le psaume 91. Le titre de notre rencontre est une promesse en soi, prière du matin pour déjouer les plans cachés. Au cœur de cette promesse se trouve une assurance divine, une parole immuable de l'Éternel. Il te fera échapper au piège. Je veux que vous entendiez ces mots résonner dans les profondeurs de votre esprit. Ce n'est pas une simple affirmation positive, c'est un décret royal, émis depuis la salle du trône de l'univers. Le Dieu qui a tissé les étoiles et qui connaît le nombre de vos cheveux a un plan pour vous délivrer des plans qui ont été tissés contre vous dans les ténèbres. Si vous restez avec moi, si vous engagez votre cœur, votre esprit et votre âme dans ce parcours de prière jusqu'à son terme, je vous fais une promesse solennelle. Vous ne terminerez pas cette session comme vous l'avez commencé. Une transformation s'opérera. La confusion laissera place à la clarté. L'anxiété paralysante se dissoudra dans une paix surnaturelle. Le sentiment de vulnérabilité sera remplacé par une conscience audacieuse de l'autorité spirituelle qui vous a été conférée. Vous apprendrez non seulement à identifier les pièges de l'ennemi, mais à les voir désamorcés par la main puissante de Dieu. Alors, préparez-vous. Trouvez un lieu où le tumulte du monde ne peut vous atteindre. Fermez les autres onglets, mettez votre téléphone en silence. Prenez une profonde inspiration et expirez les soucis du jour. C'est votre moment avec le Très-Haut. Pour sceller votre engagement, pour déclarer votre intention au ciel, je vous invite maintenant à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prête, je suis ». Que ce soit votre premier acte de foi ce matin, je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que l'Esprit de Dieu me le révèle et parce que la condition humaine, dans sa fragilité, est universelle. Vous êtes ici parce que vous portez un fardeau, une anxiété sourde qui teinte les couleurs de vos journées et hante le silence de vos nuits. C'est la douleur lancinante de la suspicion, le poids de l'incertitude face à des forces que vous ne pouvez ni voir ni nommer. C'est cette sensation glaçante dans votre estomac au réveil, avant même que votre esprit ne soit pleinement conscient, une appréhension qui murmure que quelque chose ne va pas. Vous vous demandez, qui parle dans mon dos au travail? Quelles sont ces rumeurs qui circulent et qui semblent vouloir ternir ma réputation? Pourquoi cette opportunité qui semblait si parfaite s'est-elle soudainement évanouie sans explication? Pourquoi est-ce que je ressens une opposition constante, un sabotage subtil dans mes projets, dans mes relations, dans mes finances? Ce n'est pas de la paranoïa, non. C'est la douloureuse conscience d'une bataille qui se déroule dans l'invisible. C'est le sentiment d'être la cible de jalousie, d'envie, de complots silencieux qui cherchent à vous faire trébucher. Cette douleur a des racines profondes. Peut-être qu'elle vient d'une trahison passée, d'un ami qui a révélé vos secrets, d'un associé qui a volé votre idée, d'un membre de votre famille qui a utilisé votre vulnérabilité contre vous. Cette blessure originelle a créé une fissure dans votre confiance, et maintenant, vous voyez des pièges potentiels partout. Chaque silence est une conspiration. Chaque regard, une évaluation. Chaque porte fermée, un complot. Votre esprit est devenu un champ de mines,
et vous avancez avec une prudence épuisante, analysant chaque mot, décortiquant chaque intention. L'ennemi a réussi à vous enfermer dans une prison de méfiance, vous isolant des autres, et, pire encore, vous faisant douter de votre propre discernement. Le monde moderne amplifie cette angoisse à un niveau insoutenable. Les réseaux sociaux sont un théâtre permanent où les apparences sont trompeuses. Vous voyez les sourires, mais vous sentez les couteaux. Vous lisez les commentaires polis, mais vous percevez le venin sous-jacent. Vous êtes constamment bombardé d'images de succès, ce qui nourrit le monstre de la comparaison et vous fait sentir en retard, menacé, comme si la réussite des autres était la preuve de votre échec imminent, un échec peut-être orchestré par des mains invisibles. La pression de la performance, la peur de l'échec, la crainte d'être découvert. Comme un imposteur, tout cela forme un cocktail toxique qui vous maintient dans un état d'alerte permanent. Vous êtes fatigué, profondément fatigué de vous battre contre des ombres. Vous avez l'impression de jouer une partie d'échecs les yeux bandés, où votre adversaire connaît tous vos mouvements à l'avance. Peut-être avez-vous prié, mais vos prières semblaient se heurter à un plafond de cuivre. Vous avez demandé la clarté, mais le brouillard s'est épaissi. Vous avez supplié pour la paix, mais la tempête dans votre âme n'a fait que redoubler de violence. Votre âme crie comme le psalmiste dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Vous essayez d'espérer, mais l'écho de vos échecs passés est assourdissant. Vous vous souvenez de cette entreprise qui a fait faillite, de cette relation qui s'est brisée, de cette promesse qui n'a pas été tenue. Et une voix mensongère vous chuchote à l'oreille. Tu vois, tu n'es pas assez bon. Tu n'es pas assez prudent. Tu es destiné à être piégé, à échouer. Cette voix vous ment. Je veux vous raconter une petite parabole. Imaginez un cerf magnifique, courant librement dans une forêt luxuriante. Il connaît chaque sentier, chaque clairière. Mais un jour, un chasseur habile, l'oiseleur, vient dans la forêt. Il n'annonce pas sa présence. Il ne crie pas. Il travaille en silence, dans l'ombre. Il observe les habitudes du cerf, ses chemins préférés, les points d'eau où il vient s'abreuver. Et là, avec une ruse diabolique, il tend un piège. Un filet presque invisible, dissimulé sous des feuilles mortes. Le cerf confiant, suivant sa routine, ne voit rien. Il est sur le point de mettre le pied dans le collet qui signera sa fin. Vous vous sentez comme ce cerf. Vous sentez l'imminence d'un danger que vous ne pouvez pas localiser. Vous avez peur de faire le prochain pas. Mais écoutez attentivement la suite de l'histoire. Juste au-dessus de la forêt, un aigle royal plane dans le ciel. De sa position élevée, il voit tout. Il voit le cerf, il voit le chasseur et il voit le piège. Son œil perçant discerne ce qui est caché au sol. Cet aigle, c'est l'image de Dieu, le Très-Haut, est les lions. Il voit ce que vous ne voyez pas. Il connaît les plans secrets de l'ennemi. Il sait exactement où le filet a été tendu. Et parce qu'il vous aime d'un amour éternel, il ne restera pas silencieux. Il agira. C'est la promesse centrale du psaume 91. Je veux que vous sachiez aujourd'hui, de manière irrévocable, que votre sentiment de vulnérabilité n'est pas la vérité ultime. C'est une perception façonnée par la peur et les blessures. La vérité, la réalité spirituelle immuable, c'est que vous êtes gardé. Vous êtes protégé. Dieu voit. Dieu sait. Et Dieu a déjà préparé une voie d'évasion. Il ne se contente pas de vous montrer le piège,
il vous en fait échapper. C'est une délivrance active, puissante, surnaturelle. Jésus lui-même nous a invités en disant dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Aujourd'hui est le jour où vous déposez ce fardeau de la vigilance constante et de la peur des complots. C'est le jour où vous entrez dans le repos de celui qui veille sur vous, le gardien d'Israël, qui ne sommeille ni ne dort. Votre libération commence maintenant, alors que nous nous plongeons dans la vérité révélée du psaume 91. Pour comprendre la puissance explosive contenue dans le psaume 91, nous devons nous immerger dans son univers, décoder son langage et nous approprier ses promesses comme si elles avaient été écrites ce matin, spécifiquement pour vous. Ce n'est pas de la poésie. C'est un traité de sécurité divine, un contrat de protection céleste scellé par le sang de Jésus. Le psaume s'ouvre sur une déclaration de position, une condition préalable à toutes les promesses qui suivent. Verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Analysons ces termes. Le mot hébreu pour demeurer, yashab, ne signifiait pas une visite occasionnelle. Il évoque l'idée de s'asseoir, de s'installer, d'habiter de façon permanente. Ce n'est pas une prière S. Oh, S. Que l'on crie en cas d'urgence pour ensuite retourner à ses propres affaires. C'est un choix de vie. C'est décider que votre adresse permanente, votre lieu de résidence spirituelle, se trouve en la présence de Dieu. L'abri est le mot setter, qui signifie un lieu secret, une cachette. C'est l'endroit intime de la communion avec Dieu, loin du bruit et de la fureur du monde. C'est dans ce lieu secret que les stratégies divines sont révélées et que les plans de l'ennemi sont exposés. Et qui est le propriétaire de cet abri? Le Très-Haut. El Elyon en hébreu. C'est le nom de Dieu qui met l'accent sur sa souveraineté absolue sur tout ce qui existe, visible et invisible. Il est au-dessus de tout complot, de toute jalousie, de toute principauté ou puissance. Quand vous demeurez en lui, vous êtes littéralement placé au-dessus des circonstances qui cherchent à vous engloutir. La conséquence de cette demeure est le repos à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre, seule, offre protection contre la chaleur torride du combat, contre les flèches enflammées de l'ennemi. Et le Tout-Puissant est Shaddai, le Dieu plus que suffisant, le Dieu qui a toute la puissance. Son ombre n'est pas une ombre faible et vacillante, c'est une forteresse impénétrable. La première clé pour déjouer les plans cachés est donc de faire de la présence de Dieu votre habitation, pas votre destination de vacances. C'est de cultiver une intimité quotidienne qui vous positionne sous sa juridiction protectrice. Le verset 2 est notre réponse à cette invitation. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. La foi n'est pas passive. Elle parle. Elle déclare. Vous devez verbaliser votre confiance. Vous devez nommer Dieu pour ce qu'il est pour vous, votre refuge Makseh, un abri contre la tempête, et votre forteresse Metsouda, un château fort imprenable. En faisant cette déclaration, vous activez les promesses par la foi. C'est alors que la première promesse spécifique, celle qui nous concerne directement aujourd'hui, est libérée. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur. Pashyakush en hébreu est l'image parfaite des plans cachés. Un oiseleur est un chasseur patient, rusé et silencieux.
Ces pièges sont conçus pour être invisibles, pour exploiter les habitudes et les appétits de sa proie. Pensez au piège moderne, le piège de la dette qui vous a servi, le piège d'une relation toxique qui draine votre vie, le piège de la flatterie qui vous mène à l'orgueil et à la chute, le piège de la calomnie qui détruit votre réputation, le piège d'une addiction qui vous vole votre destinée. Dieu ne promet pas simplement de vous montrer le piège. Il promet de vous délivrer. Natsal, un mot hébreu. Hébreu qui signifie arracher, sauver, récupérer. C'est une intervention active et puissante. L'histoire de Joseph illustre parfaitement cette délivrance. Ses propres frères, consumés par la jalousie, ont comploté contre lui. Ils ont tendu un piège pour le tuer, puis l'ont vendu comme esclave. C'était un plan caché, un filet parfait. Humainement, Joseph était fort. Mais parce qu'il demeurait sous l'abri du Très-Haut, même dans la citerne, même dans la maison de Potiphar, même en prison, Dieu était à l'œuvre. Chaque piège tendu par l'homme est devenu un tremplin dans le plan de Dieu. La fausse accusation de la femme de Potiphar, un piège destiné à le détruire, l'a conduit en prison où il a rencontré l'échanson du Pharaon. Le fait d'être oublié par l'échanson, un autre piège apparent, a permis à Joseph d'être au bon endroit au bon moment pour interpréter le songe de Pharaon. À la fin, Joseph a pu dire à ses frères ces mots incroyables dans Genèse 50:20. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » C'est exactement ce que Dieu fait avec les filets, des oiseleurs dans votre vie. Il ne se contente pas de les désamorcer. Il les retourne et les utilise pour votre promotion. Les versets 5 et 6 détaillent la nature de cette protection. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. L'ennemi attaque sur tous les fronts et à toute heure. Les terreurs de la nuit sont ces angoisses qui vous saisissent à 3 heures du matin, les pensées accusatrices, les scénarios catastrophes que votre esprit imagine. La flèche qui vole de jour représente les attaques ouvertes, la critique, le rejet, la calomnie publique. La peste qui marche dans les ténèbres symbolise les complots, les plans malveillants élaborés en secret. La contagion qui frappe en plein midi peut être une crise soudaine, un accident, une mauvaise nouvelle inattendue qui survient au sommet de votre journée. La promesse est absolue. Vous n'aurez pas à craindre. Pourquoi? Parce que votre sécurité ne dépend pas de l'absence d'attaque, mais de la présence de votre protecteur. Pensez au roi Ézéchias. L'immense armée assyrienne, la superpuissance de l'époque, encerclait Jérusalem. Le général assyrien, Rabsaké, utilisait des flèches verbales, des terreurs psychologiques, se moquant d'Ézéchias et de son Dieu. C'était un piège psychologique conçu pour instiller la peur et provoquer la reddition. Le plan était caché dans une stratégie de guerre psychologique. Qu'a fait Ézéchias? Il n'a pas négocié. Il n'a pas paniqué. Il est allé dans le lieu secret, le temple de l'Éternel. Il a pris la lettre de menace et l'a étalée devant Dieu, 2 Rois 19:14. Il a activé le psaume 91. Et cette nuit-là, l'ange de l'Éternel est intervenu de manière spectaculaire, détruisant l'armée assyrienne sans qu'un seul soldat de Juda n'ait à lever l'épée. Dieu a délivré Ézéchias d'un piège militaire et psychologique qui semblait inéluctable. La promesse s'intensifie. Verset 9-12. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera,
aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toute bonne à tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voici la doctrine des services secrets angéliques. Le mot « ordonnera » est un commandement militaire. Dieu ne suggère pas, il commande à des êtres puissants, des guerriers célestes, de monter la garde autour de vous. Votre protection n'est pas une idée abstraite, c'est une opération divine active et organisée. Il vous garde dans toutes vos voies, et pas seulement quand vous êtes à l'église. Au bureau, dans votre voiture, pendant votre sommeil. Leur mission est si détaillée qu'elle inclut la protection contre les plus petits incidents, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si Dieu se soucie des petits dangers, à combien plus forte raison se soucie-t-il des grands complots? L'apôtre Pierre a vécu cette protection angélique. Dans Actes 12, il était en prison, enchaîné entre 2 soldats, avec des gardes devant la porte. Hérode avait tendu un piège mortel, prévoyant de l'exécuter publiquement. La situation était humainement sans espoir. Mais l'Église était dans le lieu secret, en prière intense. Et au milieu de la nuit, un ange est apparu. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Pierre a été littéralement escorté hors du piège le plus sécurisé de l'époque. C'est le pouvoir qui est à votre disposition aujourd'hui. Enfin, le psaume culmine avec une promesse d'autorité et une parole directe de Dieu lui-même. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ce n'est plus seulement une protection passive, c'est une autorité offensive. Le lion représente l'ennemi qui attaque avec une force ouverte et rugissante. L'aspic, ou le serpent, représente l'ennemi qui attaque par la ruse, le venin, la tromperie, les plans cachés. Dieu ne promet pas seulement que vous leur échapperez, il promet que vous aurez l'autorité de les piétiner. En Jésus, vous n'êtes plus une victime potentielle, vous êtes un vainqueur mandaté. Les versets 14 à 16 sont la voix de Dieu le Père qui confirme tout ce qui a été dit. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Remarquez les conditions, parce qu'il m'aime chaque, un amour passionné, un attachement profond. Et parce qu'il connaît mon nom, connaître le nom de Dieu, c'est connaître son caractère, sa nature. L'amour et l'intimité sont les clés qui déverrouillent cette protection ultime. Et la promesse finale n'est pas seulement la survie, c'est la glorification et le salut manifesté. Dieu promet non seulement de vous faire sortir du piège, mais de vous honorer publiquement, de vous faire voir Ra'a. Son salut, Yeshua en hébreu, qui est le même mot racine que le nom de Jésus. La délivrance ultime de tout piège se trouve en la personne de Jésus-Christ. Il est celui qui a écrasé la tête du serpent, l'oiseleur originel, à la croix. En lui, vous êtes plus que vainqueur. Maintenant, il est temps de passer de la connaissance à l'expérience. Nous avons disséqué la parole, il est maintenant temps de la laisser nous transformer. Avant d'entrer dans ce temps de prière intense, nous devons préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne jaillit pas d'un sol encombré. Nous devons le défricher. Je vous invite à un moment d'introspection honnête et de préparation. Premièrement, la repentance. Demandez au Saint-Esprit de sonder votre cœur. Y a-t-il des domaines où vous avez essayé de déjouer les plans par vos propres forces, par la manipulation, le contrôle ou l'inquiétude?
Avez-vous laissé la peur et la suspicion vous conduire à pécher contre les autres, à les juger faussement, à médire? Avez-vous cherché refuge dans des choses ou des personnes avant de chercher refuge en Dieu? La parole dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant pour confesser silencieusement tout ce que l'Esprit vous montre. Abandonnez vos propres stratégies de défense. Reconnaissez votre besoin total de son intervention. Deuxièmement, le pardon. C'est peut-être l'étape la plus difficile, mais elle est skizimba. Pour être libéré des pièges des autres, vous devez les libérer de la prison de votre rancune. Pensez aux personnes qui vous ont blessé, trahi, ou à celles que vous soupçonnez de comploter contre vous. Le non-pardon est un poison que vous buvez en espérant que l'autre meure. C'est une porte ouverte pour que l'ennemi continue de vous tourmenter. Jésus a dit dans Matthieu 6:15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est un acte d'obéissance qui brise le pouvoir du passé sur votre présent. Devant Dieu, décidez de relâcher ces personnes. Confiez-les à la justice parfaite de Dieu et libérez votre cœur du fardeau de la haine. Troisièmement, la consécration. Offrez-vous entièrement à Dieu. Consacrez-lui votre esprit pour qu'il le renouvelle et le protège des pensées de peur et de paranoïa. Consacrez-lui votre cœur pour qu'il le guérisse des blessures de la trahison. Consacrez-lui votre volonté pour que vous choisissiez de demeurer en lui et non de vous fier à votre propre intelligence. La prière efficace du juste a une grande puissance, nous dit Jacques 5:16. En vous purifiant et en vous consacrant, vous vous positionnez comme ce juste dont la prière peut déplacer des montagnes et démanteler des forteresses. Votre cœur est maintenant prêt. Votre esprit est aligné. Entrons avec audace dans la salle du trône par la prière. Répétez après moi, ou faites de ces paroles, et les vôtres avec ferveur et conviction. Lạy Chúa, Cha trên trời, con đến trước ngai của Ngài sáng hôm nay, không phải dựa trên công đức của riêng con, nhưng dựa trên huyết báu của Chúa Giêsu Christ đã đổ ra cho con. Con vào trong nơi chí thánh, nơi ấn náu của đấng chí cao, El Elyon. Con tôn cao Ngài vì Ngài là đấng chí cao, vượt trên mọi mưu kế, mọi kế hoạch, mọi quyền lực và mọi thế lực. Không có gì ăn giấu được khỏi mặt Ngài. Bóng tối đối với Ngài cũng như ánh sáng. Con thờ phượng Ngài, Shaddai, Đức Chúa Trời toàn năng, đấng dư dật để bảo vệ, dư dật để chu cấp, dư dật để giải cứu. Bóng của Ngài là nơi an nghỉ và là thành lũy của con. Con tuyên bố sáng nay rằng Ngài là nơi nương náu và đồng lũy của con, là Đức Chúa Trời của con, đấng mà con tin cậy. Con từ bỏ việc tin cậy vào sức riêng, vào sự khôn ngoan của con người hay vào sự bảo vệ của thế gian. Con đặt trọn niềm tin của con nơi Ngài và chỉ một mình Ngài mà thôi. Danh Ngài là một ngọn tháp vững chắc, người công chính chạy vào đó và được an toàn. Con chạy vào danh Ngài hôm nay, Jehovah Jireh, đấng chu cấp của con. Jehovah Rapha, đấng chữa lành của con. Jehovah Nissi, ngọn cỏ chiến thắng của con. Jehovah Shalom, sự bình an của con. Và Jehovah Tzidkenu, sự công chính của con. Con tôn thờ sự vĩ đại và uy nghi của Ngài. Amen. Lấy Cha, con đến trước Ngài với một tấm lòng tan vỡ và thống hối. Con xưng nhận tội lỗi của con. Con xưng nhận nỗi sợ hãi đã cai trị lòng con. Con đã để cho sự lo lắng về những gì người khác nghi hoặc làm chống lại con chiếm lấy sự bình an của Ngài. Con đã nghi ngờ, lo sợ và đôi khi hành động từ sự phòng thủ thay vì từ đức tin. Xin tha thứ cho con. Con xưng nhận những lần con đã cố gắng tự mình chiến đấu, cố gắng kiểm soát kết quả thay vì giao phó mọi sự cho Ngài.
Con xưng nhận sự kiêu ngạo và sự tự lực của con. Xin rửa sạch con bằng huyết của Chúa Giêsu. Con cũng chọn tha thứ cho tất cả những ai đã giăng bẫy cho con, những ai đã nói xấu con, những ai đã phản bội con và những ai đang âm mưu chống lại con. Con giải phóng họ khỏi món nợ hồ nộ con và giao hộ cho sự phán xét công bình và lòng thương xót của Ngài. Con không muốn giữ bất kỳ sự cay đắng nào trong lòng con. Con giao phó cho Ngài mỗi tình huống gây cho con căng thẳng. Công việc của con, gia đình của con, tài chính của con, chức vụ của con đặt chúng dưới chân Ngài. Con đầu phục kế hoạch của Ngài, thời điểm của Ngài và đường lối của Ngài. Con tin rằng Ngài đang hành động trong mọi sự để làm ích cho con. Và bây giờ, lấy Cha, con đứng trên lời hứa không thể lấy chuyện của Ngài trong Thi Thiên 91. Con công bố bằng đức tin trên cuộc đời con. Bởi vì con ở dưới sự che chở của Đấng Chí Cao, con nghỉ ngơi trong bóng của Đấng Toàn Năng. Con nói về Chúa, Ngài là nơi nương náu và đồn lũy của con, là Đức Chúa Trời của con tin cậy Ngài. Do đó, con tuyên bố rằng Ngài giải cứu con khỏi bẫy của kẻ bẫy chim và khỏi dịch lệ tai hại. Ngài che phủ con bằng lông của Ngài, và dưới cánh cửa Ngài con tìm thấy nơi ân náu. Lòng thành tín của Ngài là cái khiên và cái thuận của con. Con sẽ không sợ hãi sự kinh hoàng ban đêm, cũng không sợ mũi tên bay ban ngày, cũng không sợ dịch lệ rình rập trong bóng tối, cũng không sợ tai họa tàn phá lúc giữa trưa. 1.000 người sẽ ngã bên cạnh con, 10.000 người bên tay hữu con, nhưng nó sẽ không đến gần con. Con sẽ chỉ quan sát bằng mắt mình và nhìn thấy sự báo ứng của kẻ ác. Bởi vì con đã biến Chúa thành nơi ở của con, Đấng Chí Cao là nơi cư ngụ của con. Không có điều ác nào sẽ xảy đến với con, không có tai họa nào sẽ đến gần lều của con. Vì Ngài sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ của Ngài về con, để gìn giữ con trong mọi đường lối của con. Họ sẽ nâng con lên trong tay, để con không vấp chân vào đá. Con sẽ đập lên sư tử và rắn hổ mang, con sẽ chà đạp sư tử tơ và con rắn. Bởi vì con yêu mến Ngài, Ngài sẽ giải cứu con, Ngài sẽ bảo vệ con, bởi vì con thừa nhận danh Ngài. Con sẽ kêu cầu Ngài, và Ngài sẽ trả lời con. Ngài sẽ ở cùng con trong cơn hoạn nạn. Ngài sẽ giải cứu con và tôn vinh con. Với cuộc sống lâu dài, Ngài sẽ làm cho con thỏa lòng và cho con thấy sự cứu rỗi của Ngài. Con nhận những lời hứa này. Con niêm phong chúng trên cuộc đời con bằng huyết của Chúa Giêsu. Amen. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, con đứng trong thẩm quyền mà Ngài đã ban cho con. Con chống lại mọi kế hoạch, mọi âm mưu, mọi mưu kế của kẻ thù đã được hình thành để chống lại con. Con tuyên bố theo Ê-sai 54:7 rằng không một vũ khí nào được rèn để chống lại con sẽ thành công, và mỗi lưỡi dây lên kiện cáo con sẽ định tới nó. Con phá hủy và hủy bỏ mọi lời nói, lời nguyện, sự rủa xa, sự phù phép được nói ra chống lại con, gia đình con hoặc vận mệnh của con. Con ra lệnh cho chúng trở nên vô hiệu trong danh Chúa Giêsu. Con sử dụng khiên đức tin như trong Ê-phê-sô 6 để dập tắt mọi mũi tên lửa của kẻ ác. Con phá tan mỗi pháo đài tư tưởng trong tâm trí con, pháo đài của sự sợ hãi, sự nghi ngờ, sự hoang tưởng và sự oán giận. Con bật mọi ý nghĩ phải quy phục Đấng Christ theo 2 Cô-rinh-tô 10:5. Con hủy bỏ mọi hiệp ước nội tâm mà con đã vô tình thực hiện với kẻ thù qua sự sợ hãi hoặc tội lỗi. Con từ bỏ mọi sự liên kết với tinh thần sợ hãi. Con ra lệnh cho mỗi quyền lực của bóng tối được giao nhiệm vụ theo dõi, quấy rối hoặc cản trở con phải bị trói buộc và bị vô hiệu hóa ngay bây giờ. Lạy Chúa, xin sai các thiên sứ chiến binh của Ngài để thực thi lời Ngài và dọn đường cho con. Xin phơi bày mỗi bóng tối ra ánh sáng. Xin tiết lộ mọi kế hoạch an giấu, mọi động cơ che đậy. Xin cho con sự khôn ngoan và sự phân biệt để nhận ra bẫy của kẻ bẫy chim và tránh xa nó. Con tuyên bố rằng những kẻ đào hộ cho con sẽ tự mình rơi vào đó. Con tuyên bố rằng mỗi kế hoạch của kẻ thù sẽ bị đảo ngược và được sử dụng cho vinh quang của Ngài và sự thăng tiến của con. Và bây giờ, lấy Cha Thánh, con cầu xin một sự đổ đầy mới mẻ của Đức Thánh Linh Ngài. Nơi nào có sợ hãi, xin đổ đầy đức tin. Nơi nào có lo lắng, xin đổ đầy sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết. Nơi nào có hỗn loạn,
Xin đổ đầy sự khôn ngoan và trật tự thiêng liêng. Xin phục hồi linh hồn con. Xin chữa lành những vết thương do sự phản bội. Xin củng cố tinh thần con. Xin ban cho con một tinh thần mạnh mẽ, yêu thương và tự chủ. Xin đổ đầy con với niềm vui của Ngài là sức mạnh của con. Con cầu xin sự bảo vệ của huyết Chúa Giêsu bao phủ tâm trí con, cơ thể con, linh hồn con, gia đình con, tài sản của con và mọi thứ thuộc về con. Xin dừng một hàng rào lửa xung quanh con. Xin làm cho con trở nên vô hình đối với kẻ thù và hoàn toàn hữu hình đối với các phước lành của Ngài. Con cảm ơn Ngài trước vì sự giải cứu mà Ngài đang thực hiện ngay cả bây giờ. Con tin tưởng vào sự chăm sóc và bảo vệ hoàn hảo của Ngài. Con nghỉ ngơi trong Ngài. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour remplir ce vide. Respirez profondément. Inspirez sa paix, expirez la peur. Écoutez. Au-delà du tumulte de vos pensées, il y a une voix douce et subtile. L'Esprit de Dieu veut vous parler. Il veut déposer une parole de réconfort, une image de victoire, une instruction spécifique dans votre esprit. Ne rationalisez pas. Accueillez simplement ce qui vient. Un verset biblique. Un sentiment de chaleur et de sécurité. Une idée soudaine pour résoudre un problème. Soyez simplement réceptif. Dieu parle à votre cœur. Il vous assure qu'il a entendu. Il vous confirme qu'il est au contrôle. Il vous rappelle son amour indéfectible pour vous. Restez là, sous l'ombre du Tout-Puissant, et laissez sa présence vous envelopper et vous guérir. Et maintenant, dans l'autorité que Christ m'a donnée, je veux libérer sur vous une parole prophétique, une bénédiction pour votre journée et pour votre vie. Recevez ces paroles non comme venant d'un homme, mais comme un écho de la volonté du Père pour vous. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous entendez la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger conformément à Jean 10, 27. Je déclare que votre lieu secret avec Dieu devient une forteresse inébranlable et que votre discernement spirituel est aiguisé pour reconnaître et déjouer instantanément les stratégies de l'ennemi. Que la faim et la soif de sa parole et de sa présence grandissent en vous chaque jour. Sur votre santé, je déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris, selon Ésaïe 53:5. Je brise tout plan de l'ennemi visant à vous affliger par la maladie, la fatigue chronique ou l'infirmité. Je libère sur vous la vie divine, la force surnaturelle et la vitalité pour accomplir tout ce que Dieu vous appelle à faire. Que votre corps soit un temple saint et fort pour le Saint-Esprit. Sur vos finances, je déclare que le Seigneur ouvre pour vous les écluses des cieux et répand sur vous une bénédiction en abondance, comme promis dans Deutéronome 28, 12, 13. Je déjoue tout piège de la dette, du manque et de la stagnation financière. Je déclare que Dieu vous donne la sagesse de créer de la richesse, la faveur dans vos affaires et qu'il fait de vous la tête et non la queue, que vous serez toujours en haut et jamais en bas. Que toute ressource nécessaire à votre destinée soit libérée maintenant. Sur votre famille et vos relations, je déclare que tous vos enfants seront enseignés de l'Éternel et que grande sera leur paix, selon Ésaïe 54, 13. Je dresse un mur de feu protecteur autour de votre foyer et de vos proches. Je déjoue tout plan de division, de conflit et de rupture. Je libère l'amour, l'unité, le pardon et la restauration dans vos relations. Que votre famille soit un témoignage de la grâce et de la bonté de Dieu. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous marchez dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour vous, comme il est écrit dans Éphésiens 2:10.
Je brise toute parole de limitation, de doute et d'échec qui a été prononcée sur vous. Je déclare que les portes que Dieu a ouvertes pour vous, aucun homme ne peut les fermer. Que vous avancez avec audace, clarté et confiance dans le plan parfait de Dieu pour votre vie. Sur votre protection quotidienne, je déclare que l'Éternel garde votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais, selon le psaume 121:8. Je déclare que vous êtes cachés en Christ avec Dieu. Les anges de Dieu campent autour de vous et vous arrachent au danger. Vous êtes intouchables par l'ennemi. Aucun accident, aucun mal, aucun piège ne prévaudra contre vous aujourd'hui. Et sur votre âme, je déclare que le Dieu d'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, comme le dit Romains 15:13. Que la joie de l'Éternel soit votre force et que la paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale de Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Amen et Amen. Vous l'avez fait. Vous êtes allé jusqu'au bout. Prenez une profonde inspiration et ressentez le changement. Le poids s'est levé. L'atmosphère a changé, non seulement autour de vous, mais en vous. La promesse centrale du psaume 91 n'est pas une simple idée. Elle est maintenant une réalité vivante dans votre esprit. Vous êtes sous la protection du Très-Haut. Vous avez l'assurance que Dieu lui-même vous fera échapper à chaque piège. Marchez dans cette confiance aujourd'hui. Quand une pensée de peur essaie de s'infiltrer, rappelez-lui la vérité que vous avez déclarée. Quand une situation suspecte se présente, ne paniquez pas. Reposez-vous dans l'assurance que votre gardien est déjà à l'œuvre. La victoire sur les plans cachés n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie, une posture de confiance continue. C'est pourquoi je veux vous encourager à ne pas laisser cette expérience s'arrêter ici. Faites de cette prière une pratique. Revenez à cette vidéo chaque matin pendant les 7 prochains jours. Laissez ces vérités s'enraciner si profondément dans votre âme qu'elles deviennent votre réaction instinctive face à toute menace. Construisez une forteresse de foi impénétrable autour de votre vie. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, aidez-nous à en bénir d'autres. Votre engagement est puissant. Tout d'abord, retournez dans les commentaires et écrivez « Psaume 91 est mon bouclier ». C'est une déclaration de foi qui renforcera ce que Dieu a fait en vous et encouragera tous ceux qui liront votre commentaire. Ensuite, s'il vous plaît, aimez cette vidéo. Cela indique à l'algorithme que ce contenu est précieux et qu'il doit le montrer à plus de personnes qui, en ce moment même, se sentent piégées. Et se sentent piégées et effrayées. Partagez-la avec au moins une personne que vous connaissez et qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de protection. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Votre soutien nous permet de continuer à créer ces espaces sacrés. Pour continuer votre temps avec le Seigneur, nous avons créé une playlist de prières de protection que vous pouvez trouver sur notre chaîne. Allez maintenant dans votre journée, non pas comme une victime potentielle, mais comme un enfant du roi, bien-aimé, protégé et destiné à la victoire. Marchez dans l'autorité, la paix et la confiance. Dieu est pour vous. Qui sera contre vous? Soyez bénis.